Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ravi encore d'être avec vous. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais m'acquitter d'un devoir désormais que le Seigneur que je ferai par la grâce de Dieu tous les débuts de mois. Alors, je vais vous bénir pour ce mois d'octobre qui commence. On va s'appuyer sur la parole de Dieu dans Ésaïe 46, 10. La parole de Dieu dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu est celui-là qui connaît la fin dès le commencement. Alors qu'il a donné des paroles. Bon, peut-être qu'il vous a donné des paroles dont vous n'avez pas vu l'accomplissement en septembre. Mais Dieu est fidèle. Et alors que vous avez encore reçu des paroles dès le début de ce mois, je veux vraiment vous rassurer que la parole de Dieu dit que je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Et dans Ésaïe 14, verset 27, il dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Aucun diable en enfer ne pourra annuler toutes les paroles que Dieu a déclarées sur vos vies dès le mois d'octobre 2022 au nom de Jésus. Il a dit qu'il s'y opposera. Alors je déclare et je décrète que aucun diable, comme je l'ai dit, ne viendra annuler les arrêts, les paroles que Dieu a déclarées à votre sujet. Il a dit que aucune parole de ces paroles ne repart à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins et exécuté sa volonté. Demeurez bénis, demeurez bénis. Amen. Nous allons aller dans le vif du sujet et nous allons nous appuyer. Vous allez découvrir c'est quoi le titre. Apparemment, on verra bien. Et donc, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 4. On va s'arrêter au verset 7. Bon, les versets qui nous intéressent ici, ce sont les versets 4, 5 et 4 et 5, je crois, et 7. Je vais lire la parole de Dieu. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge les gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Il faut voir ici Église avec grand E, ça veut dire le corps de Christ. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre? Amen. Et Marc aussi, il dit, de toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelques injustices? Vraiment, je ne sais même pas comment donner un titre à ce message. Mais bon, ce passage en fait veut nous... Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? On a souvent, en tant que chrétien, la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, 3, la parole de Dieu dit que, or par lui vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous sagesse, qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. La version Semeur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus sagesse de Dieu, justice de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons la sagesse, quel que soit ton âge. Lorsque tu es né de nouveau, que l'Esprit de Dieu est venu sur toi, sache qu'à la croix, Dieu s'est fait sagesse, justice, sanctification pour toi. Désormais, tu es la justice de Dieu. Désormais, tu es la sagesse de Dieu. Désormais, tu as la sainteté de Dieu. Amen. Donc, tu es qualifié. Qualifié, c'est-à-dire d'agir conformément à Christ, quoi. Et ici, on dit, dans ce passage-là, en fait, je vais ramener ça. Ça rend toujours tout ça dans la maturité. Ça nous donne, ce passage nous apprend vraiment, nous montre vraiment comment on doit, ce qu'on doit faire et ne pas faire par rapport à la gestion de nos conflits.
particulièrement en tant que dans le foyer. Lorsque nous avons des problèmes dans notre foyer, vraiment, on a tendance à aller chez notre père, notre oncle et des amis, des personnes qui ne sont pas chrétiens, des incroyants. On y va et puis on déverse, on se confie dans le désordre, on expose notre foyer, on expose notre mari. Je vous parle en connaissance de cause et j'ai expérimenté cela à mes dépens. Et lorsqu'on le fait, pensant que peut-être c'est pas... comment dire, ces personnes ont peut-être un certain âge, mais la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. La sagesse n'a rien à voir avec l'âge. La parole de Dieu dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il a beau avoir 80 ans, il a beau être notre père, notre mère, il est étranger à la vie de Dieu. Il ne peut pas juger. Ça va être une sagesse humaine qui ne repose, qui semble bien au départ, mais qui ne repose sur rien. Qui ne repose sur rien. Tu exposes ton mari, tu exposes ton foyer, tu découvres que ces personnes-là attendaient ce moment-là pour le dénigrer, pour dénigrer votre mariage. Tu t'en rends compte que, comment dire, vraiment, il est trop tard, hein? Il est trop tard et tu as fait ça avec passion, colère, tu t'es vraiment déversé. Et tu t'en rends compte que, oui, comme je disais, les personnes ne sont pas meilleures que ton mari, mais tu découvres, ils sont encore en plus de t'enfoncer plus bas que terre, plus bas que terre. Lorsqu'on a des conflits comme ça, premièrement, comme je disais, on doit se confier à Dieu. Après, Dieu a établi des personnes. Dieu, par le Saint-Esprit, peut mettre dans ton cœur la conviction, témoigner à ton esprit et te conduire vers quelqu'un vers qui parler. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cette conviction, il faut dire que la conviction du Saint-Esprit, ça te met en accord avec lui. C'est-à-dire que tu n'éprouves même pas, tu n'éprouves aucune crainte. Tu te sens, tu as une paix et tu vas exécuter ce qu'il te demande avec, comment dire, sans crainte. Sans crainte. Et lorsque, par exemple, autour de nous, quand on regarde au corps du Christ, il n'y a personne, si. Mais la parole de Dieu dit que pourquoi ne souffririez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi ne souffrirons-nous pas un peu d'injustice? La parole de Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On dit de respecter nos parents, ce qu'on doit devoir à notre prochain, c'est l'amour. Après le reste, non. Dieu dit premièrement, il dit dans sa parole que en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous dit. Et sa parole dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous l'élèvera au temps convenable. Souffrez là sur le moment quelques injustices. Dieu est le juste juge. Je vous assure, c'est ça la maturité. Comprendre que, comme on a dit, on doit regarder l'intérêt de Dieu. Et que cela soit dit en passant. Comment dire? L'intérêt de Dieu dans notre mariage, c'est que les gens, que notre conjoint, notre famille, les gens autour de nous soient sauvés. C'est ça. Donc Dieu ne gagne en rien comment tu appelles ça, que ton mariage soit restauré si ton conjoint n'est pas sauvé. Il ne gagne rien là. Donc on ne doit pas, on a dit précédemment que nous sommes des ambassadeurs. Dans le fait d'être ambassadeur, on ne doit pas seulement prendre les honneurs, on doit prendre aussi les charges, les devoirs qui nous incombent. On doit véritablement refléter Christ. On doit véritablement refléter Christ. L'humilité doit être notre partage. Et le Seigneur doit être notre appui. Comment dire, le rocher. Le rocher sur lequel nous sommes, comment dire, enracinés. Enracinés. La parole de Dieu dit que les hommes ne sont
sont comme un souffle, hein, et puis leur gloire est comme la fleur qui sèche. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu vas... Bon, moi je vous dis ça, comment dire, en toute humilité. J'ai vraiment appris à mes dépens. J'ai vraiment appris à mes dépens. Vraiment, je nous encourage, hein, je nous encourage à véritablement, comment dire, marcher par la foi. Marcher par la foi. Il faut savoir une chose, hein, ce que Dieu nous demande là, de faire, ou bien comment d'être humble, ce qu'il nous demande pour que nous marchions selon ses voies. C'est véritablement d'abord pour nous. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. C'est pour notre bien. La parole de Dieu dit que ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu. Faisons preuve de sagesse et nous serons des personnes matures. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.